La Côte d'Ivoire a envoyé 300 citernes d'essence au Mali pour éviter une crise humanitaire au Mali. Et les activistes de l'AES, au lieu de nous remercier, nous disent qu'il n'y a pas de crédit dedans et que ça a été payé cash. On écoute, ensuite on va les remettre à leur place. Oui, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas donné tous ces soins là gratuitement. Le Mali a dû payer avec son argent. Et tout ça là, le Mali n'a pas payé ça à crédit. Le Mali a tout payé. Tu penses que la Côte d'Ivoire va donner 300 citernes d'essence au Mali gratuitement? Non, tu te fous les doigts dans l'œil ou quoi? Mais je reconnais que oui, vous avez fait quelque chose. Ça, je le connais. Mais il faut savoir, il est là. Tout ça là, nous avons payé avec notre propre argent. Il n'y a pas de crédit dedans. Il n'y a pas l'argent de la Banque mondiale dedans. Et puis, il n'y a pas l'argent de la FMI dedans. C'est l'argent de fonds propres. C'est l'argent de l'AES. Oui, mais nous allons remercier la Côte d'Ivoire parce qu'il a fait un beau geste de pouvoir nous vendre de l'essence, 300 citernes d'essence. Mais ça aussi, vous bénéficiez de quelque chose. D'accord, il n'y a pas de souci. On va rentrer dans le fond et puis on va rentrer dans tout ce qui est technique. On va démontrer à tout le monde que ces gens-là sont des menteurs. Ils ne savent pas de quoi ils parlent et puis ils ne sont même pas au courant de comment leur pays fonctionne. Remercier la Côte d'Ivoire, c'est trop dur pour eux. Cela montrerait seulement que tout ce qu'ils disent, toutes les accusations qu'ils font envers la Côte d'Ivoire, c'est juste des mensonges. Déjà, les 300 citernes, c'est gratuit. Oui, parce que pourquoi c'est gratuit? Tout simplement parce que le Mali n'avait aucune autre alternative. Si la Côte d'Ivoire n'avait pas réglé ce problème-là, au jour d'aujourd'hui, il y aurait eu une crise humanitaire au Mali. Ton pays, le Burkina et le Niger, qui sont alliés du Mali, n'ont pas les réserves nécessaires, n'ont pas la logistique nécessaire, n'ont pas les moyens nécessaires. Il a fallu un grand pays avec un grand dirigeant et avec une logistique extraordinaire de la Côte d'Ivoire pour pouvoir venir régler le problème du Mali. Car la Côte d'Ivoire produit 100 000 barils par jour et gère 80% des importations ouest-africaines. Je te le répète encore, ce qui s'est passé, c'est extraordinaire et qu'il y avait la Côte d'Ivoire seulement qui pouvait faire cela. En conséquence, la Côte d'Ivoire avait tous les outils pour pouvoir non seulement demander ce qu'ils veulent au Mali, imposer tout ce qu'ils veulent au Mali, parce que le Mali n'aurait pas eu le choix. Mais au lieu de ça, la Côte d'Ivoire s'est comportée respectueusement, non seulement pour débloquer la situation, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait que eux qui pouvaient débloquer la situation. Et cela a évité une crise humanitaire qui aurait pu déstabiliser toute la sous-région. Mais pour comprendre tout cela, il faut avoir quelque chose dans la tête. Il ne faut pas être un propagandiste. Et il faut comprendre une chose, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux acheter. Est-ce que tu comprends ça? Il y a beaucoup de gens, ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas acheter. Quand tu achètes là, c'est parce qu'on t'a autorisé à acheter. Donc c'est celui qui te vend, qui est le patron. C'est celui qui te vend, qui tient la danse. Et si lui, il n'est pas ton ami, lui, il te facilite pas les choses. Mais au contraire, la Côte d'Ivoire a facilité les choses, facilité la logistique. Et arrêtez de mentir pour dire que c'est vous qui avez géré la logistique. C'est la Côte d'Ivoire qui a géré la logistique. Arrêtez. 300 citernes, c'est pas juste charger et rouler. Non, il faut une logistique massive qui permet de faire une vidange des stocks. Affrètement des camions par trajet aller. Escorte militaire FDS ivoirienne déployée sur 1000 km. Douane accélérée et coordination avec l'ONAP Mali pour distribution. Sans compter le surcoût d'assurance et de carburant pour les escortes. La Côte d'Ivoire aurait pu facturer une prime d'urgence de 20 à 30% plus cher. C'est-à-dire que c'est en temps de crise. Au lieu de cela, la Côte d'Ivoire a aligné les prix sur le standard. Oui, parce que c'est le Mali. Oui, parce que la Côte d'Ivoire peut se permettre de faire cela. C'est une subvention déguisée. Oui, c'est une subvention déguisée. Vous ne savez même pas le travail énorme que la Côte d'Ivoire a fait. Sans tout ce travail-là, rien ne serait possible. C'est pas votre petit argent-là qui peut gérer quelque chose. C'est-à-dire toute cette logistique-là. Si la Côte d'Ivoire devait facturer ça au Mali au jour d'aujourd'hui, ça aurait coûté 20, 30 fois plus cher. La Côte d'Ivoire a mis en péril, oui, le gouvernement ivoirien a mis en péril notre propre stock d'approvisionnement de 2025 pour le Mali. Et tout cela pour stabiliser non seulement ce qui se passe au Mali, mais aussi au niveau de la sous-région. Et il n'y avait que la Côte d'Ivoire qui avait cette logistique énorme. Toi, Burkinabé qui parle là, il faut aller demander réellement aux vrais activistes maliens, ceux qui sont allés à l'école, ceux qui savent exactement les détails techniques qu'on est en train de donner. Tu les vois pas eux parler, parce que eux ils savent que sans la Côte d'Ivoire, tout cela ne serait même pas possible. Ils auraient beau avoir de l'argent, ça aurait servi à rien du tout. Parce que s'il s'agissait seulement que d'une question d'argent, ils auraient pu l'acheter chez vous, non? Au Burkina, au Niger, Ghana et un peu partout. Non, c'est pas seulement une question d'argent. Limite, l'argent n'a même pas d'importance dans cette histoire-là. Ce qui a le plus d'importance, c'est l'urgence humanitaire qu'il y a au niveau du Mali concernant la population, mais aussi la logistique, la sécurité, et surtout la disponibilité des stocks d'essence.
Parce que tu auras beau avoir des milliards, si tu n'as pas d'essence à payer, à acheter, tu ne peux pas avoir d'essence. Qui avait ce stock-là? La Côte d'Ivoire. Qui a pu débloquer la situation, qui pouvait débloquer la situation tout en continuant de fonctionner correctement? La Côte d'Ivoire. Comment on peut être aussi malhonnête? Et comment la Côte d'Ivoire peut faire autant d'efforts, autant de travail, sacrifier autant de milliards pour aider des gens qui n'ont même pas un minimum de reconnaissance? Encore là même, on parle des Burkinabés parce que les Maliens, moi je ne les vois pas parler. C'est les Burkinabés. Sérieux, que le Mali s'associe au Burkina, c'est une grosse erreur. Vous ne comprenez pas comment les pays fonctionnent. Vous ne savez pas comment gérer un pays. Sérieusement, les Burkinabés, vous devez vous revoir. Et vous dites qu'il n'y a pas de crédit dedans? Les 94 millions de dollars que le Mali doit via le barrage géré par Sogem, c'est quoi ça? C'est pas du crédit? Parce qu'à ce que je sache, c'est pas encore payé, c'est du crédit. Cela fait 55 milliards. C'est parce que tu es ignorant. Voilà pourquoi tu es en train de crier partout. Et il faut éviter de prendre le Mali et puis mettre le Mali dans vos histoires. Quand tu fais ce genre de bêtises-là, il faut le faire seulement avec le nom du Burkina. Parce que si c'est question de crédit-là, tout le monde sait que le Mali doit de l'argent à la Côte d'Ivoire. Ou bien? Donc pourquoi vous êtes en train d'essayer de manipuler les populations comme ça? Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est les 94 millions de dollars. C'est ça qui fait 55 milliards de francs CFA que le Mali doit. Toi-même qui es en train de parler là, vous Burkinabé, vous devez 2 à 3 milliards à la Côte d'Ivoire. Concernant l'électricité, ils sont où les 2 à 3 milliards que vous nous devez? Vous n'avez même pas encore terminé de payer vos crédits, vous criez que non, que sans crédit. Quel sans crédit tu nous parles? Et tu dis qu'il n'y a pas FMI chez vous dans l'AES? C'est ça que tu as dit? L'AES, il n'y a pas l'argent de FMI? Donc dis-moi, les 129 millions de dollars du FMI que le Mali a reçu au mois d'avril là, c'est quoi? Parce que oui, le Mali a reçu 129 millions de dollars du FMI juste au mois d'avril passé, là, 2025. Dis-moi, c'est quoi ça? Est-ce que tu es au courant que la Banque mondiale pèse 43% de la dette extérieure du Mali? Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu es au courant que le prêt actif du Mali est à 200 millions de dollars pour l'énergie et l'agriculture? Est-ce que tu es au courant de ça? Et puis, on va même préciser, toi, Burkinabé, là, encore le Mali, ça va? Le Mali se débrouille bien. Mais vous, Burkinabé, vous êtes plus dépendant du FMI que tout le monde? Vous êtes à 302 millions de dollars jusqu'en 2027. De quoi tu vas me parler? 302 millions de dollars. Vous êtes les plus dépendants du FMI que tout le monde. Et pour plus de précision, avec un décaissement de 32 millions de dollars pour 2024. Mais en fait, vous mentez sans vergogne quoi. Est-ce que tu es au courant que vous avez tiré 370 milliards ou 74 milliards en 2024? Hein? En tant que Burkinabé, est-ce que tu es au courant de ça, que ton pays a tiré cela? Est-ce que tu es au courant que vous êtes à 58,6% de votre PIB? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Non mais en fait, vous, votre pays, elle va brûler, hein, disparaître. Vous ne serez même pas au courant de ce qui se passe dans votre pays. C'est incroyable. Oh non, il n'y a pas de dette. Vous êtes les plus endettés ici, tu vas me parler de quoi? Vous dépendez des dettes de la FMI hein, et de la Banque mondiale. Sinon, votre pays n'existe plus. Le Burkina n'existe plus depuis longtemps. De quoi tu vas me parler? Peuple africain, le Burkina continue à s'endetter auprès du FMI malgré leur discours de souveraineté. Ils s'endettent auprès du FMI, Banque mondiale, tout cela. De 2023 à 2025, le Burkina a emprunté presque 600 millions de dollars. Oui, 600 millions de dollars. Ce sont les plus endettés ici. Et le pire, tous les dettes qu'ils prennent là, on ne voit zéro infrastructure correcte dans leur pays. Mais c'est eux qui sont en train de crier. Voilà pourquoi vous entendez tout le temps leurs activistes. Ouais, on est souverain, zéro des autres. C'est ça qu'ils essayent de faire croire à la population. Allez juste taper sur internet, vous tous là. Allez taper dette Burkina. Et puis allez, vous allez voir. C'est les plus endettés ici. En plus, leur dette ne leur sert à rien. Aucune infrastructure correcte. Rien. Que dalle. Mais à part rester seulement crier sur les autres, vous êtes endettés. Au moins la Côte d'Ivoire est endettée, mais on voit le résultat des dettes de la Côte d'Ivoire. Mais eux, leur dette là, il est où le résultat? Rien qu'il y a quelques mois là, en janvier, ils ont pris 150 millions de dollars. Ensuite, 17 millions de dollars. Donc oui, la Côte d'Ivoire a aidé le Mali. Et sans la Côte d'Ivoire, il y aurait des crises humanitaires actuellement au Mali. Et limite, il a fait ça gratuitement. Et toi, Romy, franchement, tu devrais aller te renseigner, c'est mieux. Au lieu de venir continuer à dire n'importe quoi. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara. Toujours combattu, mais jamais vaincu. Zéro défaite.